Alors, j'ai essayé de regarder parce que j'ai vu plein de trucs sur internet, mais ça marchait pas. On te dit, tiens, les détendeurs, t'enlèves la tête et tu tournes avec un aimant pour l'ouvrir. Voilà. Alors, si tu regardes bien ici, tu vois, là, il y a une petite. Un ergot à la con, là, tu vois. On va essayer de le faire tourner, tu vois, il est là, juste au-dessus de mon doigt. Alors, si tu mets l'aimant, tu vois, donc lui, il arrive à bouger, effectivement, tu le tournes. Voilà. Sauf que, tu vois, quand tu fais le tour, le but, c'est de faire tourner ça. Tu vois? Voilà. Tu arrives à faire tourner ça, normalement, tu es censé ouvrir ton détendeur. Mais le problème, c'est que même avec ton aimant, tu vois, tu fais bien tourner ça. Mais je te garantis que, regarde bien, on va le faire passer de l'autre côté. Voilà, regarde. Hop. Allez, fais-le sortir, lui, si j'y arrive, là, parce que c'est brun, bilou de chaud. Bon, on devrait peut-être pouvoir arriver à le faire comme ça. Allez, essaye de le faire passer. Ah, putain de ça. Ah, attends, bouge pas. Voilà, me voilà reviendu. Donc, tu vois, là, on va essayer de le faire tourner. Donc là, on va le mettre là. Hop. Donc, tu vois, il n'arrive pas à le pousser. Tu peux y aller autant de fois que tu veux, le machin, il pousse pas. Tu vois. Donc, je pense que l'aimant, faut oublier, là, quand on lit sur internet, tu prends un aimant, machin, poète, patin, couffin. Parce que de ce que je comprends, en fait, ce qu'il l'ouvre, bah, c'est quand ça tourne. En fait, le bobinage que tu mets autour, il y a un courant qui fait tout tourner comme ça. Et je pense qu'il doit, c'est sur lui que ça agit. Tu vois. Mais le problème de ça, c'est que ça, c'est de l'inox. L'aimant, il réagit pas dessus. Donc voilà. Donc, enfin, moi, dans mon cas, j'ai pratiqué l'aimant, ça n'a rien fait. Voilà, tu le tournes à la main, la distance, là, ici, là, tout à l'heure, entre là et là. Là, elle augmente, et là, je suis passant. Et tu vois, là, il est fermé. Là, je passe plus. Donc, la méthode de l'aimant, c'est pas la peine. Alors, c'est où tu prends une Dremel, tu l'ouvres comme ça, hop, tu le dégrippes, et puis bah, tu replies, tu ressoudes. Mais je crois que tu es mal barré. Enfin, quand tu as à faire un truc ici, là, que le seul truc où des fois tu arrives à les dégommer, si tu les démarres en chaud, tu fous ça à 30 degrés, tu as suffisamment de pression, ça va te le pousser au cul, tu vois. Puisque si en chaud tu arrives par ici, ça va te pousser au cul. Et après tu la relances en froid. Et bien souvent tu arrives à les décryper. Le problème c'est que moi ici, bah déjà le matin il fait 26, donc même quand tu fous la clim à 30, il n'y a pas assez de pression, il n'y a que 4 degrés de rattrapage, donc c'est pas la peine. Voilà, donc chaud-froid, bon bah écoute, parce que le truc c'est que bon, c'est un groupe, il a 14 ans, en règle générale il tombe quasiment jamais de l'année, donc ça c'est le tort qu'on a, et c'est surtout que bah, ce groupe là, la marque c'était Sumco, ça n'existe plus, alors franchement il a 14 ans, pour le prix que je l'avais acheté, il tourne encore. Bon après, consommation d'énergie par rapport à l'inverter, on n'est pas sur du décline, hein. Mais il tourne, voilà. Donc là il me reste plus qu'un détendeur. Le but c'est de le faire tourner plus régulièrement, puisqu'une fois que j'aurai plus de détendeur, bah c'est mort, on peut le foutre en l'air. Heureusement j'ai un trisplit, la carte avait cramé. J'ai gardé tous les détendeurs de ce trisplit là. Donc ça m'a permis, j'en suis au deuxième, de changer là. Voilà, j'ai plus qu'une chance.